Fidèles amis de cette chaîne Radio Philadelphie, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire un livre très important, un livre qui concerne le mariage. Le titre, Le mariage modèle, est un livre du bishop Dag Mill et nous sommes arrêtés au chapitre 3 la dernière fois. D'accord, nous avons fini la première session, à savoir les bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons aborder les fondamentaux du mariage. Le mariage modèle du bishop Edgar Dag Mill, session 2, les fondamentaux du mariage. Chapitre 4, définition du mariage. Introduction. Le mariage est une institution établie et ordonnée par Dieu. C'est la seule institution qui a été créée avant l'apparition du péché dans le monde. Les trois types de mariage. 1. Mariage civil. Le mariage civil est conforme aux lois civiles en vigueur dans le pays. Petit a, obtention du certificat de mariage. Dans la plupart des pays, les lois sur le mariage exigent qu'un certificat soit obtenu auprès des autorités locales ou municipales. Une période de 3 mois est généralement accordée après la publication des bans, c'est-à-dire les noms des futurs époux, et la mairie ou dans une église pendant 3 semaines consécutives. Si aucune opposition n'est déclarée durant cette période, le mariage peut être célébré. B. Signature du registre légal. Un registre officiel doit être signé en présence d'au moins 2 témoins. C. Consentement parental. Bien que le consentement des parents soit souhaitable, encouragé et fortement recommandé, il n'est pas obligatoire si les 2 futurs époux ont plus de 18 ans. D. Dissolution du mariage. Le mariage civil ne peut être dissous que par un divorce légal. Petit e. Bigamie. Se remarier alors qu'on est encore légalement marié constitue un crime selon les lois relatives au mariage. 2. Mariage coutumier. C'est pour l'implication des familles. Petit a. Les familles se réunissent et procèdent à la remise traditionnelle de leurs filles après la réalisation des rites coutumiers. Les rites varient en fonction des traditions familiales et tribales. Certaines familles considèrent cette étape comme un mariage officiel et s'attendent à ce que le couple commence à vivre ensemble immédiatement après. D'autres familles l'aperçoivent comme une simple cérémonie d'engagement marquant un accord préalable au mariage. Cette église ne reconnaît pas le mariage coutumier comme un mariage à part entière, sauf s'il est béni par un pasteur. Le mariage coutumier est perçu comme un arrangement, ce qui signifie qu'un homme peut, selon cette coutume, épouser autant de femmes qu'il le souhaite. Cependant, l'Église estime qu'il est essentiel que ses membres se marient sous le régime légal du mariage, car celui-ci n'autorise pas la polygamie. Mariage spirituel. C'est une cérémonie où le couple s'engage à suivre la loi de Dieu concernant le mariage et à sceller leur union sous sa bénédiction. L'Église conduit une cérémonie incluant des vœux et bénit le couple. Selon l'Église, le mariage n'est pas considéré comme valide si cette étape n'est pas réalisée. L'Église publie également les noms de tous les couples qui souhaitent se marier sur son tableau d'affichage pendant au moins 3 semaines. Cela permet à toute personne ayant une objection légitime de s'exprimer. Recommandation. Nous demandons à tous les couples de compléter les 3 formes de mariage, coutumier, légal et spirituel, afin d'éviter toute confusion ou conflit futur sur la validité de leur union. Nous abordons à présent le chapitre 5, raison biblique du mariage. Introduction. Le mariage n'est pas une invention de l'homme, ni une initiative de sa part. C'est Dieu lui-même qui a constaté le besoin d'un compagnon pour l'homme et y a répondu. Pour comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage, nous devons nous tourner vers la Bible pour y trouver les réponses. Raison biblique du mariage. 1. Pour résoudre le problème de la solitude. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Pour être une aide adaptée.
Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Genèse 2, 18 toujours. La femme peut aider l'homme de diverses manières, par la prière, le soutien affectif, le partage intime, la préparation des repas, les conseils, l'engagement, le réconfort, l'hospitalité, la gestion des tâches ménagères, ainsi qu'un soutien financier et social. 3. Nous parlons toujours des raisons bibliques du mariage pour éviter la fornication. En ce qui concerne ce que vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Cependant, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 2. 4e raison biblique du mariage, pour avoir des enfants. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Genèse 1, 26 à 28. Lorsque des enfants naissent en dehors du mariage, ils subissent des désavantages et souvent deviennent délinquants. Cependant, il est important de noter que l'absence d'enfants ne rend pas un mariage invalide, pas plus que leur présence ne le valide. Alors, nous abordons le chapitre 6 à présent, le chapitre 6 intitulé « Le mariage divin ». Création de la femme. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à cet endroit. De cette côte que le Seigneur Dieu avait prise à l'homme, il façonna une femme et la conduisit à l'homme. Genèse 2, 21 à 22. Union et détachement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il existe 4 manières de quitter. Physiquement, en changeant de lieu ou d'habitation. Économiquement, en devenant financièrement autonome. Émotionnellement, en se détachant de l'influence des parents ou de la famille élargie. Relationnellement, en mettant de la distance avec des amitiés proches, notamment avec des personnes du sexe opposé. Genèse 2, 24. Compagnonnage. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Un mariage implique un soutien mutuel, car l'homme ne doit pas rester isolé. Genèse 2, 18. Transparence et ouverture. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. 4 dimensions d'ouverture dans le mariage. Passé, partager ses relations précédentes et ses éventuels enfants. Finances, être transparent sur les dettes, les revenus, les actifs. Physique, se sentir libre dans son intimité. Spirituel, dévoiler ses aspirations, confesser ses péchés, partager ses projets. Genèse 2, 25. Sexualité et reproduction. Le plan de Dieu pour la sexualité et la reproduction est ancré dans le cadre du mariage. En dehors de ce contexte, cela engendre des complications, foyer instable, beaux enfants, maladies. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Genèse 1, 26 à 28. Et c'est également là que prend fin le chapitre 6. Et nous abordons le chapitre 7, la maison chrétienne. Alors, définition. La maison chrétienne ne se limite pas à un bâtiment. C'est une atmosphère, un lieu où l'on a toujours hâte de revenir. Une maison est un endroit où vit une famille. La première maison était un jardin, ce qui donne 2 impressions d'une maison. Un endroit agréable, beau, paisible, accueillant. Et 2, un endroit agréable, beau, paisible, accueillant. 2. Un lieu où l'on s'investit pour le rendre meilleur.
L'élément central de la maison n'est pas le bâtiment, peu importe sa beauté, mais les relations entre les membres qui y vivent. Un fils insensé est la calamité de son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière incessante. Proverbe 19, le verset 13. Il vaut mieux habiter dans un coin de la toiture que partager une grande maison avec une femme querelleuse. Proverbe 25, le verset 24. Une goutte continuelle par jour de pluie et une femme querelleuse se ressemblent. Proverbe 27, 15 à 16. La maison chrétienne, une question de cœur. Une maison peut se trouver même dans un bidonville ou près d'une gouttière, ou encore être un simple arrêt de bus. Tant que deux personnes qui s'aiment décident d'y vivre et d'élever une famille dans l'amour. Prenez garde et gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Luc 12, le verset 15. Importance du foyer pour le mari et l'épouse. 1. Un lieu de détente pour l'homme. 2. Un refuge et une protection contre les pressions du monde pour la femme. 3. Un endroit où chacun peut se ressourcer et se renforcer. 4. Un lieu de formation pour les enfants. Les étapes pour développer une maison chrétienne. 1. Reconnaître Christ comme le fondement du foyer. Un foyer heureux ne se crée pas au hasard. Il se construit sur une base solide. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Les torrents l'ont battue avec force, mais elle n'a pas été ébranlée. Luc 6, les versets 47 à 48. Quand Dieu est au centre du couple, leur relation s'enrichit et ils bâtissent un foyer heureux. En revanche, lorsque Dieu est absent, la distance grandit et peut mener à un foyer brisé. 2. Appliquer les principes bibliques. La parole de Dieu est le guide du mariage. Construisez votre foyer autour de la communauté de foi. Par la sagesse, une maison s'édifie, et par l'intelligence, elle s'affermit. Proverbe 24, 3. Développer un culte familial. Pratiquer des moments de dévotion en famille ou individuellement. Assister ensemble aux services religieux et participer activement à l'église. Enseigner aux enfants l'importance du jour du Seigneur. Pensez comme un conjoint chrétien. Ne faites rien par égoïsme ou vaine gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Philippiens 2, le verset 3. Harmonisez vos projets individuels en fonction du foyer. Acceptez de renoncer à certains intérêts pour le bien commun. Et soyez prêts à faire des compromis pour maintenir l'harmonie. C'est la fin du chapitre 7 et nous abordons le chapitre 8, l'amour dans le mariage. La charité souffre longtemps et est bonne. Elle n'envie pas, elle ne se vante pas, elle n'est pas orgueilleuse, elle ne se conduit pas de manière inconcevante, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas facilement et ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. La charité ne faillit jamais. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour a besoin d'un objet vers lequel il peut diriger son attention, ses soins et ses ressources. Il donne et, en retour, est récompensé. L'homme trouve un compagnon et la femme, quelqu'un pour l'aimer et lui offrir la sécurité. 3 types d'amour sont essentiels dans le mariage: agapé, philéo et éros. Ces 3 éléments combinés garantissent un mariage heureux. Agapé. Cet amour divin inconditionnel dit « Je t'aime malgré tout ». Il accepte l'autre tel qu'il est sans chercher à le changer. Il ne dépend pas des comportements ou des conditions. Il exige fidélité et exclusivité envers son conjoint. Il est sacrificiel, prêt à offrir temps, attention et soutien. Il découle d'une décision consciente d'obéir à la parole de Dieu. Il couvre une multitude de péchés sans ressasser les erreurs passées. Il instaure une confiance mutuelle sans soupçon inutile. Référence Romains 5, 8,
1 Jean 3, 1, Éphésiens 5, 25, Colossiens 3, 19, Tite 2, 3 à 5, Proverbe 10, le verset 12, et Proverbe 17, le verset 9. Ces versets cités donc parlent de l'amour agapé. L'amour philéo, l'amour fraternel qui doit également exister dans le mariage. L'amour philéo est donc l'amour fraternel qui doit également exister dans le mariage. C'est un amour qui unit comme des frères et sœurs. Il favorise l'amitié et le respect mutuel. Il se manifeste par des discussions, des moments ludiques et des échanges d'intérêts communs. Il implique solidarité et défense mutuelle. Référence Hébreux 13, le verset 1. À présent, l'amour éros, l'amour romantique. C'est l'amour romantique et sexuel. Il inclut la romance et l'intimité physique entre époux. Il nécessite des gestes romantiques constants, comme partager des repas ou des promenades. Référence Proverbe 5, le verset 19. Ces trois types d'amour doivent coexister et se renforcer mutuellement dans le mariage. Un mariage sans agapé devient chaotique et égoïste. Un mariage sans philéo mène à un manque d'amitié et de soutien. Un mariage basé uniquement sur Eros a une joie éphémère. Un mariage sans Eros peut créer des tensions et mener à des infidélités. Nous abordons le chapitre 9 pour finir avec cette deuxième partie de notre lecture. Le chapitre 9 du livre Le mariage modèle du bishop Edward Dag Mills est intitulé Communication dans le mariage. Dire la vérité dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour les uns envers les autres nous aide à grandir dans notre relation avec Dieu. De même, se dire la vérité avec amour, comme dans le mariage, rapproche les époux. Dire la vérité avec amour nous fait grandir en Christ, qui est la tête de toutes choses. Éphésiens 4, 15. La communication dans le couple. Un mari et une femme doivent être les meilleurs amis, partageant succès, déception, joie et douleur ensemble. Le couple doit s'efforcer de communiquer, car les enfants apprennent à leur tour cet exemple. Un signe de mécontentement est le silence entre époux à la maison, qui change brusquement en présence d'un visiteur. L'importance de la communication. La communication favorise la croissance et l'harmonie dans le couple. Éphésiens 4:15. Parler apporte soulagement et guérison, comme Job 32, 17 à 20 l'illustre. Choisissez des paroles de vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Complimentez votre conjoint avec des mots positifs comme « j'aime te voir sourire » ou « tu es formidable ». Confessez des aspects positifs de votre mariage. Exprimez verbalement votre amour. Parlez des choses que vous aimez ou qui vous dérangent. Utilisez des paroles qui édifient. Dites la vérité avec sincérité. Soyez honnête et transparent, comme Adam et Ève l'étaient avant le péché. Genèse 2, 25. Pensez à ce qui est pur et louable avant de parler, selon Éphésiens 4, 8. Évitez l'hypocrisie, car la vérité finit toujours par apparaître. Laissez vos paroles édifier, comme l'enseigne Éphésiens 4, 29 et Colossiens 4, 6. Dire la vérité avec amour. Dites toujours la vérité, mais avec amour. Selon Proverbe 25, 11, 15, 23 ou encore Ésaïe 50, 4. Choisissez bien vos mots pour qu'ils soient bien reçus. Soyez attentifs à ne pas blesser lorsque vous parlez. Ne laissez pas vos émotions négatives guider vos paroles. Parlez avec grâce et sagesse. Éphésiens 4, 29, Colossiens 4, 6. Évitez les comportements nuisibles, tels que ne criez pas. Évitez les insultes ou les mots blessants. Ne cherchez pas à dominer dans une dispute. Ne pleurez pas constamment pour éviter de communiquer. N'ignorez pas ou ne refusez pas de parler. Bannissez les mots absolus comme jamais ou toujours qui amplifient les conflits. Exemple de paroles à éviter. Je vais te gifler. Je te déteste. Ce mariage ne durera pas. Tu es inutile. Je regrette de t'avoir épousé. Autre moyen de communication. Offrir des cadeaux.
toucher et s'embrasser, écrire des lettres ou des notes, utiliser des gestes ou des signes, transmettre un message par une chanson positive. Voilà entre autres conseils pour les mariés. Vivre en couple est bien évidemment heureux. Nous remercions le bishop Edward Dag Mills pour cet enseignement. Le mariage modèle, nous ne sommes qu'à la deuxième partie et c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la troisième partie.